Bonjour, ici la plume pour limpers.com. Aujourd'hui, une vidéo sous forme de diaporama. Nous allons parler de l'optimisation du visionnage d'une vidéo, c'est-à-dire que vous allez trouver ici une méthodologie qui va vous permettre de maximiser le temps passé devant celle-ci. Euh, on sait qu'on a notre famille, qu'on a nos amis, qu'on a nos loisirs, et on n'a pas des tonnes et des tonnes de temps libre pour consacrer au poker, et encore moins de temps à consacrer à travailler notre poker parce qu'on a aussi envie de jouer. Et donc j'estime qu'il faut maximiser absolument le temps passé devant notre écran pour progresser. Donc je vais essayer ici de vous donner des indications qui vont vous permettre de capter le maximum d'informations contenues dans les vidéos. Quand vous regardez les vidéos comme si vous alliez au cinéma, vous allez y trouver pas mal de plaisir, mais vous allez rater à peu près 50 à 80% des informations importantes contenues dans ces vidéos. En plus de ça, vous allez avoir un mal fou à l'adapter à vos problèmes. Donc on va commencer. Alors déjà, quand vous décidez de regarder une vidéo, prévoyez une plage horaire suffisante. J'entends par là que si vous voulez regarder une vidéo d'une demi-heure, il va falloir compter à peu près le double du temps pour pouvoir la regarder efficacement. Si c'est trop long, si la vidéo fait par exemple 1 heure, vous vous dites tiens, il me faudrait 2 heures et que vous n'avez pas le temps de la regarder, à ce moment-là, vous pouvez couper la vidéo. Mais attention à ne pas non plus couper cette vidéo en plein de parties. Le problème de couper une vidéo et de la regarder en 5-6 fois, c'est que vous allez perdre toutes les dynamiques du cours, que ce soit les dynamiques à la table, les dynamiques du coach, votre dynamique personnelle, c'est-à-dire que quand on se met devant une vidéo à travailler, hein, c'est un peu comme un sportif, il nous faut toujours un peu de temps euh, pour rentrer dedans, pour être bien dedans. Si à chaque fois vous perdez ce temps-là, que vous coupez la vidéo et qu'on recommence, vous allez jamais être prêt comme il faut. Ensuite, c'est important aussi, mais ne faites rien d'autre en même temps. C'est-à-dire, n'ouvrez pas des tables à côté de poker. Là, c'est juste catastrophique, que ce soit pour votre poker ou que ce soit pour ce que vous voulez acquérir comme information. Vous allez tout rater. Euh, Ne faites pas Internet à côté, plus je regarde la vidéo, mais vraiment concentrez-vous uniquement sur votre vidéo. Euh, je sais, là, ça fait un peu court, mais c'est ça. En fait, c'est pas visionner une vidéo, on est dans l'étude d'une vidéo. Si vous voulez gagner du temps et prendre toutes les informations et progresser à vitesse grand V, c'est vraiment la méthode idéale à mon avis. 100% sur votre vidéo. Et donc maintenant, on va rentrer dans ce qui est pour moi le plus important. Ne soyez pas passif devant cette vidéo. Comme je l'ai dit au début, on n'est pas au cinéma, on est en cours. Et comme dans un cours, il va falloir être actif. L'une des choses qui, moi, m'ont servi le plus, c'est qu'il faut absolument essayer de se mettre à la place du coach. Quand vous avez donc un coach qui vous explique un coup, euh, vous êtes souvent pas résultat orienté par rapport au coup, mais par rapport à ses explications. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin du coup et on trouve ça tout à fait logique et on se dit que souvent on aurait fait la même chose. Essayez sur vos vidéos à plusieurs reprises, on n'est pas obligé de faire ça sur tous les coups, mais à plusieurs reprises, un coup démarre, vous sentez que le coach va vous expliquer un coup qui est en train de se passer, arrêtez la vidéo
et regardez ce que vous auriez fait avant d'avoir ces explications. Vous décidez de 3 bêtes, vous décidez de faire un continuation bet ou de faire un 3 barrel bluff. Moi, suivant comment le coût vous faites un peu votre plan, vous réfléchissez par rapport à votre adversaire. Et ensuite, vous écoutez les explications du coach. Et là, vous verrez que très souvent, vous arriverez à des conclusions différentes. Et là, vous allez vous dire, tiens, j'ai raté quelque chose. On n'a pas eu l'explication avant. On a donc notre explication et on se rend compte qu'elle ne coïncide pas avec celle du coach. Et donc, résultat, on est beaucoup plus attentif à ce que va expliquer le coach. Et on est surtout conscient de notre problème. On sait que là, ici, on n'a pas compris ce qui s'est passé. On a compris ensuite ce qui s'est passé, mais on sait qu'on ne le savait pas. Et ça, c'est important. Quand vous regardez une vidéo sans vous mettre à la place du coach, vous ne savez pas que vous ne savez pas. C'est pas très beau comme phrase, j'aime pas, mais c'est un peu ça. Deuxièmement, prenez des notes de tout ça, justement. Ne passez pas 1 heure devant une vidéo sans prendre de notes. Ça serait aussi du temps de perdu parce que c'est très intéressant à froid plus tard. On a besoin de 5 minutes de reprendre la note de telle vidéo et de regarder les notes, que ce soit les choses qu'on apprend dedans, les conseils du coach, ou alors les choses qu'on n'a pas compris. Tiens, là, moi, j'aurais fait un check raise, et le coach, dans son explication, dit que le check raise est une option qu'il faut tout de suite enlever parce que c'est absolument pas bon. Donc, il faut le noter qu'ici, nous, on aurait fait un check raise parce qu'on n'a pas compris quelque chose. Donc prenez des notes et en plus le fait de prendre des notes, et ça je vais pas vous l'expliquer, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent les vidéos et qui jouent au poker, donc vous êtes en plein dans les études, on sait à quel point prendre des notes ça permet d'apprendre beaucoup plus vite que de faire à l'oral. Donc n'hésitez pas, prenez des notes, c'est hyper efficace et ça vous permet après de continuer à progresser avec cette vidéo. Deuxièmement, n'hésitez pas à réécouter les passages confus. Vous n'avez pas compris quelque chose, ne vous dites pas bon c'est pas grave, on avance. Non, là on a vu avant, vous avez prévu votre temps, vous avez tout. Hop, le coach il dit quelque chose, on comprend pas ce qui se passe, on comprend soit on n'a pas compris un terme, soit on n'a pas compris pourquoi il nous parle de ça. Peu importe. On réécoute tout de suite, on essaye de bien comprendre ce qui se passe. Et on laisse pas passer parce que partout vous allez avoir des informations importantes et clairement si vous laissez la vidéo tourner sans être active avec elle, vous allez en manquer énormément. Quatrièmement, sur vos notes, faites ressortir ce que vous ne comprenez pas et allez tout de suite sur le titre de la vidéo. C'est assez facile. Et posez vos questions au coach. Vous aurez une réponse. Et je dis ça quand je dis tout de suite allez sur le trade. Parce qu'en général, si vous prenez une petite note ou alors si vous dites tiens, il faudrait que je demande, on sait très bien que 90% du temps, ça va tomber à plat, on va pas demander ou on va avoir la flemme, ça sera trop tard. C'est sur le moment, vous y êtes, vous regardez votre vidéo, vous avez internet, hop, on pose la question, on aura la réponse et c'est interactif. En plus, en ce qui me concerne, les questions ne resteront pas sans réponse très longtemps. Je passerai quasiment tous les jours sur le site. Donc n'hésitez pas à venir les poser. Et cinquièmement, je sais qu'il y a beaucoup de colloques qui se font, que ce soit entre joueurs de poker, mais que ce soit entre étudiants. Si vous êtes, et ça c'est juste un atout énorme. Si vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, n'hésitez pas à parler des coups, à échanger. Et j'ai envie de dire, c'est pas du brainstorming, mais c'est un peu l'idée. À partir du moment où vous allez parler, échanger, vous allez vous rendre compte de plein de choses. Ça paraît évident tout ça, mais croyez-moi que lorsqu'on regarde une vidéo, et c'est par expérience, j'ai vu des gens regarder, j'en ai regardé aussi au début comme ça,
on fait presque rien de tout ça. On est hyper passif devant et résultat, on rate tout, quoi. On rate 90% des infos, il y a aucun problème. Donc c'est vraiment important, ne soyez pas passif. Une autre chose qui va être aussi importante, ouvrez votre esprit. Alors j'entends par là, quel que soit le coach. Vous avez un coach, vous avez écouté quelques vidéos, écouté ou étudié, ça dépend à quel niveau vous êtes. Il vous plaît pas, il parle trop lentement, il parle trop vite, il a des explications que vous comprenez pas trop, il a, je ne sais pas, peu importe, ou alors tout simplement une estime de ce coach qui fait du no limit et qui vient m'apprendre le PLO, qui fait du PLO, qui vient prendre. Peu importe, soyez ouvert, écoutez la vidéo, travaillez votre vidéo, et même si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, forcément dans la vidéo, vous aurez une information à attraper. Euh, je pense qu'absolument toutes les vidéos, même des vidéos de joueurs qu'on pourrait ne pas estimer, il y a des choses à apprendre. Il va vous dire 100% d'informations et vous allez peut-être attraper 5% d'infos qui vous intéressent et vous dites tiens, là oui j'avais pas compris, là j'ai quelque chose à apprendre. Même si le coach m'intéresse pas, entre parenthèses, hein, euh, là il m'a appris quelque chose d'intéressant et finalement j'ai bien fait de regarder la vidéo. J'ai appris une chose de plus dans mon poker. Deuxièmement, le thème. Il y a différents thèmes et vous pouvez vous dire tiens ouais ça ce thème là moi j'ai pas de problème là-dessus c'est plutôt mon point fort. Ou alors oh là ça non moi ça me saoule ou toujours pareil même idée qu'avant, euh, allez chercher les informations. Euh, Même si à première vue ça vous intéresse pas, même si à première vue vous vous dites que vous n'avez pas grand chose à apprendre sur ce thème, euh, il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc allez chercher vous-même l'information, parce qu'en général, si le thème vous dit trop rien ou chose, vous allez apprendre moins de choses que sur les autres thèmes, mais forcément vous allez récupérer une info importante pour votre poker. Et ensuite, n'hésitez pas à regarder des vidéos de nouvelles disciplines, de disciplines différentes surtout. Vous êtes spécialiste de No Limit, et donc vous zappez absolument toutes les vidéos de PLO. Vous êtes spécialiste de cash game, vous regardez pas celles de tournoi. Là encore, à mon avis, c'est une erreur. Quelle que soit la discipline, il y a toujours des choses à apprendre qui vous ramèneront sur la vôtre. Que ça soit l'agressivité, la passivité, le sort d'adversaire qu'on peut y retrouver, que toujours vous apprendrez des choses, mais ce qui revient en fait en commun à ces trois choses-là, allez chercher l'information. C'est-à-dire, euh, elle viendra pas toute seule à vous cette information, et il faut que vous soyez ouvert pour aller la chercher. Si vous y croyez pas, vous obtiendrez pas toutes les infos. Ensuite, une fois que le visionnage des vidéos est fait, pensez à classer vos vidéos. Alors déjà avant le visionnage, mais bon ça, soit vous les classez quand vous avez vos vidéos sur votre disque dur, si c'est pas possible de l'avoir sur le disque dur, qu'elles doivent rester sur Internet. euh, Prévoyez un document Word ou Excel avec les titres des vidéos et classez-les avant le visionnage. C'est un peu moins important, ça vous permet tout de suite de trouver ce que vous voulez, mais c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est après le visionnage. Parce que oui, si vous voulez vraiment être efficace, il va falloir faire une relecture de vidéos. Alors évidemment, là, attention, on va pas regarder toutes les vidéos une deuxième pas. Comme je dis, on n'a pas que ça à faire non plus. Euh, mais vous allez aller regarder des vidéos qui vous ont plu, où vous avez appris beaucoup de choses et que vous voulez revoir, vous redonner confiance sur des choses que vous avez appris, soit des vidéos difficiles.
et que vous avez auteur. Déjà, des vidéos références. J'entends par référence, c'est-à-dire c'est la vidéo. Cette vidéo-là, elle est géniale. Vous la mettez de côté et hop, vous pouvez aller la regarder une fois, voire une deuxième fois de temps en temps. Là, évidemment, on n'a plus besoin d'être hyper actif devant la vidéo. On l'a déjà bien travaillé. C'est histoire de nous remettre en tête, de nous redonner confiance sur des thèmes qu'on aime bien. Donc c'est important d'avoir des vidéos références et de se les classer. J'étais en train de dire juste avant des vidéos compliquées, c'est-à-dire que vous regardez une vidéo, vous comprenez pas ce qui se passe, vous avez beau avoir mis du temps, repasser quelques passages, vous sentez que beaucoup de choses vous échappent. Soit le niveau est trop élevé, soit c'est une discipline que vous comprenez pas. À ce moment-là, vous la mettez de côté et puis vous y retournez un mois, 15 jours, un mois, 2 mois après, et peut-être que votre niveau ou la vision des choses aura changé et que vous allez comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc ça sera une nouvelle vidéo un peu pour vous. Le problème des vidéos compliquées, j'estime compliquées, ou voilà, ou un coach qui joue à des limites très hautes fait une vidéo assez haute et il dit quelque chose, mais il dit n'importe quoi là. Clairement, à mon avis, c'est qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Surtout sur l'Impers, quand je vois le niveau des coachs déjà présents, j'ai vu à peu près toutes les vidéos, c'est assez impressionnant. Il n'y a quand même pas beaucoup d'erreurs de dit. Donc s'il dit quelque chose qui vous choque, c'est que forcément quelque chose vous a échappé. Pas grave, ok, je comprends pas ce qu'il dit, j'ai l'impression qu'il fait une analyse de fiche. On la classe de côté, on va la revoir plus tard. Et là, plus tard, que peut-être on va comprendre ce qui se passe et on va pouvoir, comme je dis, regarder comme si c'était une nouvelle vidéo et réapprendre des choses. Donc pour continuer, évidemment ce principe est transposable à tous les médias. On est bien d'accord que là je vous parle des vidéos puisque c'est l'un des médias importants du site Limpers. Mais clairement, pour tout ce qui est livres, reportages, des discussions, des tweets, des articles, le principe est le même. Si vous faites quelque chose, essayez de ne pas le faire à moitié, essayez de maximiser le temps que vous passez à le faire. Vous décidez de lire un livre, lisez-le à fond. Essayez de vous imprégner du livre, de prendre des notes. Si vous regardez un reportage à la télé, bah, je suis peut-être un peu fou parfois, mais il y a des reportages super intéressants, il y en a des bien nuls, mais essayez de les regarder comme si vous étudiez quelque chose. On ne sait jamais, s'il y a une info qui traîne, hop, moi je l'ai prise. Si les autres l'ont pas pris, eh ben c'est toujours un truc de plus pour moi qui va me permettre de progresser. C'est vraiment important. C'est ce que j'appelle encore et toujours la maximisation du temps passé. Euh, on n'est pas là pour perdre notre temps. Deuxièmement, tout ce que je vous dis, euh, c'est une piste de travail. Apportez-y votre touche personnelle, adaptez-la à vos besoins, ne figez pas ça. Euh, Moi, ça, ça vient de mon expérience, de mon travail. Je suis persuadé que ça ne va pas convenir forcément à tout le monde. Donc, adaptez-la à vos problèmes, à vos atouts, euh, à vous, quoi. C'est assez important de ne pas rester figé dans une méthodologie. Et je finirai cette vidéo par deux phrases. La première, c'est donnez-vous les moyens de réussir. C'est très important. Euh, Rien ne viendra tout seul. Et deuxièmement, c'est lié. Allez chercher les informations. Euh, Si vous ne faites pas les démarches pour, vous allez rater les principales informations qui se trouvent dans tous les médias. Euh, Allez les chercher. C'est ce qui, à mon avis, fera la différence entre vous et une autre personne qui aura commencé le poker en même temps que vous, par exemple. Pourquoi telle ou telle personne progresse plus vite qu'une autre? Il y en a qui sont doués, il y en a qui travaillent, et il y en a qui travaillent bien.
Faites partie de cette classe-là, si vous n'êtes pas doué, de ceux qui travaillent bien et efficacement. Euh, j'ai pas beaucoup de temps à y passer, ok, mais je vais le faire efficacement et je vais récupérer tout le retard de temps que je pourrais avoir sur quelqu'un d'autre qui va avoir 3 fois plus de temps. Donnez-vous les moyens de réussir, allez chercher les infos et croyez-moi, votre skill au table, vos qualités au table euh, vont augmenter à vitesse grand V. Donc voilà, il me reste donc à vous souhaiter bonne chance au table et à bientôt pour une nouvelle vidéo.